Il y a une grande différence entre la banalité et les moments d'émerveillement, entre notre vie ordinaire et le fait de se sentir exister pleinement. Il y a un abîme entre être indifférent à ce qui nous arrive et ressentir la puissance de la vie, être transpercé par l'immense beauté qui nous entoure. Quand on est enfant, une des choses qui peut faire le plus peur, c'est le risque de devenir comme les adultes, avoir une vie répétitive et lassante, être sérieux et plein de soucis, travailler tout le temps, faire un métier qui ne nous plaît pas. Quand on ouvre les yeux, on se rend compte que les gens prennent très au sérieux des choses sans importance et qu'ils prennent à la légère des choses essentielles. On manque de curiosité et on ne cherche pas vraiment à comprendre la vie en entier, à découvrir ce qui est vrai, beau, bien ou sacré. On imite les autres et on est obsédé par le confort et la sécurité. On court après le plaisir et l'argent pour oublier nos soucis. Mais on en veut toujours plus et certains sont prêts à écraser les autres pour arriver à leur fin, jusqu'à créer des guerres ou détruire la planète. Même un enfant peut se rendre compte que c'est une vie qui n'a aucun sens, une vie complètement superficielle, vulgaire et insignifiante. À ce moment-là, on se demande comment on va faire pour être heureux dans ce monde, au milieu de gens tristes ou indifférents et insensibles. Au fond de nous, quelque chose nous dit que cette situation n'est pas normale, que ça ne tourne pas rond, parce qu'à côté de la banalité de la vie quotidienne, on voit qu'il y a une immense beauté dans la nature et dans les œuvres d'art, qu'il y a quelque chose de sublime, de mystérieux et d'incompréhensible. On ne sait pas pourquoi et comment l'univers et la vie sont apparus, mais ils ont donné lieu à des choses incroyables. Des étoiles, des systèmes solaires, des galaxies, des amas de galaxies et des super amas de galaxies, et des êtres vivants invraisemblables. Des arbres qui ont 80 000 ans, des dinosaures immenses, des méduses immortelles et plein d'autres animaux fantastiques. Dans tout ça, une des choses les plus complexes et les plus mystérieuses, c'est sans doute le cerveau humain, qui a 80 milliards de neurones. Certains cerveaux sont même stupéfiants. À 6 ans, Mozart composait déjà des menuets. Au même âge, John von Neumann parlait avec son père en grec ancien, et il savait diviser mentalement un nombre à 8 chiffres. Et à 11 ans, Blaise Pascal écrivait son premier ouvrage de science. Grâce à ce cerveau prodigieux, les hommes ont inventé des sciences et des technologies fascinantes. On a découvert le feu, inventé la roue et même volé dans les airs. On est allé aux 4 coins de la planète, au fond des océans et sur la Lune. Et on a même posé une sonde sur une comète. Et aujourd'hui, on invente des superordinateurs, on crée des cyborgs, on essaie de comprendre le cerveau et de créer une intelligence artificielle. Les hommes ont aussi inventé des religions, des morales et des philosophies extrêmement profondes. On enterre nos morts depuis plus de 100 000 ans et aujourd'hui il y a presque 6 milliards de croyants sur Terre. Pour les dieux, on crée les plus belles œuvres d'art et depuis toujours l'homme semble rechercher quelque chose d'absolu, d'infini, de sacré. Toutes ces choses sont extraordinaires, elles rendent la vie mystérieuse, fascinante et digne d'être vécue. Le plus important, c'est pas de créer des œuvres d'art, d'étudier les sciences ou de lire tous les livres de philosophie, mais c'est de se rendre compte que vivre est une chose incroyable, de s'étonner, d'admirer, de ne jamais s'arrêter d'être curieux et de s'émerveiller. Si on fait ça, en restant lucide, attentif et extraordinairement sensible, ça pourrait bien transformer radicalement notre manière d'être. Produire une révolution à l'intérieur de nous, une mutation. Et c'est peut-être ça le secret du bonheur, le sens de la vie et le but de l'existence. À vous de vérifier et nous, on va continuer d'en parler sur cette chaîne dans les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas de vous changer les idées et à bientôt.